2 journées en une, consacrées à la dignité féminine au ministère des Affaires étrangères, pour un double prétexte honorable. En plus de sa traditionnelle célébration, la femme s'est vue encore honorée par la francophonie qui l'a portée au cœur de sa journée internationale. Femme francophone, femme résiliente. Ce thème nous sensibilise à apprécier les efforts immenses déployés par les femmes francophones pour contribuer à la construction d'un développement durable plus égalitaire dans un contexte marqué par la pandémie. Parce que l'autonomisation des femmes est une des priorités de notre stratégie économique, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat féminin avec le projet Pionnière. Entrepreneurs, artisanes, enseignantes, apprenantes, chercheuses, élues, militantes, journalistes, écrivaines, cinéastes, artistes, diplomates, fonctionnaires. La francophonie vous accorde désormais une attention particulière. Chacun des 88 États et gouvernements de la francophonie est appelé à poser des actes impactant la vie des femmes de cet espace, surtout en cette période de crise sanitaire. En la matière, depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel, Aurélien Agbenossi a nommé et confié des tâches de responsabilité à plusieurs femmes de son ministère. Le ministre compte poursuivre sur la même lancée afin de valoriser davantage les capacités professionnelles des femmes. Il me charge de rendre un hommage mérité à toutes les femmes du ministère qui exercent avec professionnalisme les responsabilités qui leur sont confiées. Être favorisé, oui, mais le mériter professionnellement est encore mieux. La femme leader devrait éviter la recherche de faveur pour s'imposer, pour se faire positionner à un poste de responsabilité dans son milieu professionnel qui demeure masculin. Cela constitue un handicap pour une promotion efficiente. La négligence et la désinvolture devront être à proscrire pour toute femme qui se veut être leader. Elle devra faire preuve de beaucoup de sacrifices et d'abnégation au travail et être surtout partisane du travail toujours bien fait. Et pour marquer ces 2 célébrations, les œuvres de sœur Henriette ont été valorisées à travers une exposition. Occasion pour cette religieuse férue d'art de parler brièvement de son parcours. L'itinéraire qui m'a conduit à ce niveau n'est pas une ligne droite. Il a fallu l'épreuve du temps, de la patience et de l'endurance pour être confirmé dans mes aptitudes. Une série d'activités scientifiques, culturelles et sportives vont achalander la journée de la francophonie à travers plusieurs villes du Bénin.